Bonjour, dans une nouvelle leçon de conjugaison. Ici, aujourd'hui, on va faire les activités d'évaluation pour évaluer les acquis de l'unité 6, le monde de la technologie, semaine 30. Alors, pour commencer, on commence par la rubrique Je m'évalue. Alors, je vais vous lire la consigne numéro 1. Complète les phrases en utilisant le pronom qui convient. D'accord? On va utiliser un pronom personnel qui convient. Toujours pour trouver le pronom personnel qui convient, il faut toujours faire attention à la terminaison du verbe, les terminaisons du verbe. Ici, nous descendrons l'escalier. Ici, on a utilisé nous parce que nous avons ONS. Alors, on va dire nous. Voilà. La phrase B. Il ou bien tu pourras réussir. Nous avons AS. AS, c'est la terminaison du futur pour la deuxième personne du singulier. Alors, on va utiliser tu. Pour la phrase C, je ou bien elle partiront le lundi. Nous avons ONT, c'est la terminaison du futur pour la troisième personne du pluriel. Alors, on va dire elle. Maintenant, on va passer à la consigne 2. Conjugue les verbes au futur à la personne demandée. Nous avons marché. On va conjuguer le verbe marcher à la première personne du singulier et du pluriel. Première personne du singulier, c'est je. Alors, je vais dire je marcherai. Toujours pour conjuguer un verbe du premier groupe au futur, je garde tout le radical avec le ER. Je prends l'infinitif et j'ajoute les terminaisons du futur. Je garderai. Et pour nous, on va dire nous garderons. Je n'ai pas de place. Je vais écrire ici. Nous marcherons. Voilà. Alors, ici, pour le verbe offrir, c'est un verbe du troisième groupe. On va le conjuguer à la deuxième personne du singulier et à la deuxième personne du pluriel. Alors, qu'est-ce que je vais dire? J'offrirai, nous offrirons. J'offrirai et nous offrirons. Maintenant, on va conjuguer. Ah, pardon. Ici, c'est la deuxième personne du singulier. Ça veut dire c'est tu. Alors, tu vas dire tu offriras, d'accord? Et vous offrirez. Je vais la corriger, pardon. Tu offriras AS. Et pour vous offrirez. D'accord? N'écrivez pas j'offrirai. J'offrirai, c'est la première personne du singulier. Je vais la cocher comme ça parce qu'ils nous ont demandé tu et vous. Ici, venir, la troisième personne du singulier et du pluriel. Ça veut dire il sans S et il avec S. Venir, c'est un verbe du troisième groupe. Alors, on va dire il viendra. Nous avons le radical viendra. D'accord? Et il ou bien elle viendront. O-N-T. Voilà. Maintenant, ils nous ont demandé de souligner les verbes pronominaux. On va trouver les verbes pronominaux. On sait très bien qu'un verbe pronominal, il commence toujours par un pronom personnel. Vous vous déplacez comment à midi? Alors ici, le verbe pronominal, c'est vous déplacez. D'accord? Vous déplacez. Les employés s'abonnent au tramway. Voilà le verbe pronominal. On s'habitue à le prendre facilement. Ici, s'habitue. D'accord? Maintenant, on va passer à la consigne 4. Alors, pour la consigne 4, on va dire écrit au présent les verbes entre parenthèses. Alors, le verbe se dépêcher. Alors, on va dire
nous nous dépêchons. Alors, nous, déjà c'est écrit nous, on va ajouter un autre pronom personnel, nous dépêchons. Pour entrer tôt. Vous, le verbe se réunir avant l'exposition qui, le verbe se tenir. Ici, le verbe se réunir, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, vous vous réunissez. Vous vous réunissez. 2S, E, Z. Avant l'exposition, le verbe se tenir, c'est un verbe du troisième groupe. D'accord? Qui va, qu'est-ce qu'on va dire? Qui, une exposition ici. On a l'exposition, c'est un sujet singulier, alors qui se tient. À la fin T, pardon. Qui se tient. Alors, vous vous réunissez avant l'exposition qui se tient aujourd'hui. Maintenant, on va passer à la consigne numéro 5. Écris une phrase avec un verbe pronominal au présent. On va utiliser par exemple le verbe se laver. On va dire je me lave le visage chaque jour. Je me lave le visage chaque jour. Je me lave le visage chaque jour. C'est le verbe se laver. Maintenant, on va passer à la consigne ou bien à la rubrique « Je consolide mes acquis ». Pour commencer, complète les phrases en utilisant le pronom qui convient. D'accord? On va choisir le pronom qui convient, toujours comme ce que je viens de dire. Il faut toujours faire attention aux terminaisons du verbe. Nous avons ici ONT, alors on va choisir L avec S. Ici, nous avons AI, alors on va choisir G. Maintenant, nous avons conjugue les verbes au futur à la personne demander. Nous avons le verbe garder à la deuxième personne du singulier. Deuxième personne du singulier, c'est tu. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Tu. Vous connaissez que les verbes du premier groupe, on prend toujours le radical, d'accord? Et on ajoute les terminaisons du futur. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Tu garderas, d'accord? Le verbe partir, c'est un verbe du troisième groupe, à la deuxième personne du pluriel. Ça veut dire vous. Vous partirez. D'accord? Maintenant, souligne les verbes pronominaux pour la consigne 8. Ils préfèrent se réunir en famille, mais le temps leur manque. Ici, le verbe pronominal, c'est se réunir. D'accord? Maintenant, on va passer à la question 9, la consigne 9. Écris au présent les verbes pronominaux entre parenthèses. Nous entraînons. Nous entraînons. Tous les jours. Le verbe se tenir, d'accord? Alors, on va dire tu te tiens correctement aujourd'hui. Tu te tiens correctement aujourd'hui. N'oubliez pas la grille d'auto-évaluation pour voir est-ce que vous avez bien acquis les compétences des leçons de conjugaison pour l'unité 6, pour les activités d'évaluation. Bon courage et à bientôt.